Alors, les deux caractéristiques des personnes hypersensibles déchaînées, deux grandes caractéristiques. La première, c'est le côté atypique. Le côté atypique où, clairement, tu rentres pas dans les cases. Tu as du mal à rentrer dans le cadre, en tout cas, où si tu arrives bien à t'adapter dans le cadre qu'on t'impose, tu t'y sens à l'étroit. Tu te sens pas à l'aise, en fait. Donc ça, c'est le côté vraiment atypique où les gens, quelque part, ils te qualifient un petit peu d'une personne un petit peu bizarre, qui a des réactions bizarres. Et toi, tu comprends pas, en fait. Tu te sens un petit peu seul au monde, un petit peu isolé. Et, euh, et tu te dis, mais putain, mais pourquoi les autres ne me comprennent pas? Donc ça, c'est le côté atypique, original. Et c'est la première caractéristique des hypersensibles déchaînés, d'accord? Et l'erreur principale qu'on fait quand on vit ça, on veut rentrer à tout prix dans le moule comme tout le monde. On veut ressembler à tout le monde, on veut faire comme tout le monde. Et simplement, ça ne peut pas marcher parce que tu es atypique, tu as un mode de fonctionnement différent et tu ne peux pas rentrer dans un cadre qui est imposé puisque ça te correspond pas, tu vois. C'est comme si on demandait à un poisson de vivre dans l'air, tu vois. C'est pas possible. Ou à un oiseau de savoir nager, tu vois. C'est juste que tu as une différence et l'erreur principale, c'est ça, tu vois. Vraiment de tout faire pour rentrer dans le cadre en espérant que ça ira mieux. En fait, ça n'ira pas mieux. Tu peux développer des capacités d'adaptation, tu peux rentrer dans le moule temporairement, mais au bout d'un moment, tu commenceras à te sentir mal à l'aise, tu commenceras à te sentir à l'étroit. Il n'y aura plus de sens pour toi. Par exemple, tu vois, tu peux te forcer à faire un boulot qui ne te plaît pas, juste pour faire comme tout le monde. Et puis, faut bien gagner sa vie, tu vois, et tout le genre de trucs qu'on raconte autour de ça. Mais au bout d'un moment, tu vois, ça va être de la souffrance pour toi. Et juste, à un moment donné, tu vas péter un câble. Simplement parce que t'es pas fait pour rentrer dans le moule. T'es pas fait pour rentrer dans ce cadre-là. Et l'idée, donc, si tu as ce côté atypique-là, c'est d'assumer à fond, en fait, ce côté atypique-là et te créer ton propre cadre. Et aujourd'hui, c'est vraiment possible de se créer son propre cadre relationnel, professionnel, tout. Tout est possible aujourd'hui. Et donc, c'est ça. Tu vois, la première caractéristique, c'est ça. La première caractéristique des hypersensibles déchaînés, c'est je suis atypique. L'erreur où tout le monde fonce dedans quasiment, c'est je veux rentrer dans le cadre alors qu'en fait je suis pas taillé pour ça. Je t'invite à assumer à fond ton côté atypique et de voir comment tu peux te créer aujourd'hui ton propre cadre. Et la deuxième caractéristique des hypersensibles déchaînés, c'est le côté ambitieux. Alors attention, je n'ai pas dit un gros mot. Ambitieux, on met beaucoup de choses derrière l'ambition. Notamment au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui a des dents. Par exemple, c'est quelqu'un qui a des dents longues, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour y arriver professionnellement, pour gagner de l'argent, pour bien se faire voir, quitte à écraser les autres. En fait, c'est pas du tout ça. Pour moi, ce que je mets derrière le mot ambition, c'est simplement vouloir le meilleur pour soi et pour ses proches. Tu vois, ne pas se satisfaire, ne pas se contenter simplement de ce que tu as déjà. Parce que se contenter simplement de ce que tu as déjà, c'est le meilleur moyen pour ne pas bouger et pour ne pas passer à l'action sur des choses qui sont vraiment importantes pour toi, y compris te créer ton propre cadre de vie. Tu vois. Donc on parle beaucoup de gratitude, beaucoup de se satisfaire de ce qu'on a déjà. Donc c'est très bien et j'utilise aussi la gratitude. Sauf que faut pas que ça devienne une maladie, tu vois. Faut pas que ça devienne une manie de se dire toujours je me satisfais de mon sort, je me satisfais de ma situation. Non, aujourd'hui tout est possible, on peut tout transformer, on peut tout réussir en fait à partir du moment où on a décidé d'aller dans une direction. Et tout est possible. Donc ça, c'est les deux caractéristiques, tu vois, des hypersensibles déchaînés. C'est j'ai un côté atypique et je l'assume pleinement. Et 2, je suis ambitieux, j'ai une certaine ambition pour moi, c'est-à-dire que je suis dans cette situation-là aujourd'hui, mais j'ai pas envie de rester 10 ans là-dedans, parce que simplement ça me nourrit pas, ça me plaît pas intérieurement. Si je suis pleinement honnête envers moi-même,
c'est quelque chose qui me fait pas vibrer, tu vois. Et donc, d'avoir le courage et l'honnêteté de se dire, ce truc-là, ça me fait pas vibrer, ça me plaît pas vraiment, et de se dire, mais qu'est-ce que je voudrais plus, qu'est-ce que je voudrais atteindre, ça, c'est de l'ambition, tu vois. Et de se donner les moyens, d'atteindre ce que tu as envie. Donc voilà, je te résume les 2 caractéristiques des personnes hypersensibles déchaînées, le côté atypique qui est pleinement assumé et le côté ambitieux qui est aussi complètement déculpabilisé parce que il n'y a pas de mal à vouloir le meilleur pour soi et pour ses proches. Voilà, donc si tu as des doutes, si tu te poses la question, est-ce que je peux me déchaîner? Eh bien, j'ai mis en place un test justement pour ça. C'est le premier lien en description. Tu peux faire le test et voir si tu as un profil hypersensible déchaîné. Voilà, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et n'oublie pas, tu as du pouvoir, utilise-le.